signe physique. Est-ce que vous dites Amen? Amina. C'est pourquoi Dieu entretint une alliance avec Abraham. Il a dit, prenez les animaux, coupez en deux, prenez les tourterelles, placez-les et placez les morceaux de ces animaux-là face à face. Et au milieu de la nuit, les animaux de proie, les oiseaux de proie sont venus. Ils ont essayé de dévorer cette viande-là. Et Abraham les a chassés. Et après, il y a eu une lueur qui est venue. La Bible dit l'Éternel passa entre ces deux morceaux-là. Une alliance. C'est la parole de l'Éternel, la promesse de l'Éternel, faite avec l'homme. L'homme, il promet quelque chose. Dieu promet quelque chose. Et ces deux paroles-là, ça devient le deux omnipotents qui se mettent ensemble et cela crée une explosion. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. C'est pourquoi l'arche de l'Éternel, on appelle l'arche de l'alliance. Amen. Écoutez maintenant quelque chose au sujet du crucifix. Parce que quand on parle du crucifix, on ne veut pas parler de la croix. On parle du crucifix. Amen. C'est-à-dire le Seigneur sur la croix. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dans la simplicité. 17 mars 1963, paragraphe 60. Frère Branham dit. Donc ils ont placé ici ce crucifix. Au Branham Tabernacle, il y avait un crucifix. Il y en avait deux, je pense. Ils ont placé ici ce crucifix qui a été apporté, qui a été taillé dans les bois d'un olivier sous lequel Jésus a prié. Il y a des années dans ce crucifix et il m'a été offert par frère Argan Bright. Et je veux le consacrer avec cette église. Et comme c'est bien choisi, c'est lui qui l'a suspendu là. Je ne sais pas qui l'a suspendu, mais il l'a suspendu ici à ma gauche. Il a pardonné aux brigands qui étaient à sa droite. C'est moi. En plaçant le crucifix, c'est lui qui l'avait placé. D'abord, le crucifix lui-même, l'arbre a été taillé, ou plutôt le bois là du crucifix a été taillé à base de l'arbre d'un olivier sous lequel Jésus avait prié. Ensuite, quand on est venu le placer au sein de Branham Tabernacle, on a placé ça à gauche de la chair. Et frère Branham voit dans cela une inspiration qui lui rappelle la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Quand Jésus était à la croix, il y avait deux brigands. Celui qui était à sa gauche, l'injurier. Mais celui qui était à sa droite, il interdisait à l'autre de l'injurier. Et il a prononcé une parole en disant: Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras. Et Jésus lui a pardonné malgré qu'il était un brigand, mais il est allé dans les paradis. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et frère Branham se met à la place de celui de ce brigand qui était à sa droite. C'était un grand crucifix au Branham Tabernacle. C'est grand, même aujourd'hui. Si vous y allez, vous allez voir ça. Alors, frère Branham dit: c'est moi qui suis à sa droite. C'est lui qui l'a placé, il ne sait pas.
Mais il l'a placé au bon endroit. Parce que moi, je suis le brigand à sa droite. Il représente aussi autre chose comme sa tête est penchée. Et qu'on peut voir sa souffrance. Il regarde par-dessus l'autel. Alléluia. Amina. Il s'attend à te voir là. Pécheur, et ses regards seront posés sur toi. Mikono yake ilikuwa juu kabisa hivi. Bariweka hivi. Jésus est en train de regarder. Na Yesu yuko naangalia. Wakuangalia chini kabisa. Et Jésus, dans le crucifix, là, l'image, était en train de regarder à tout celui qui passe à l'autel. Tout pécheur qui passe à l'autel. L'autel, c'est ici. Amen. Amina. Ici, c'est à la chair. L'autel, c'est là-bas. Là-bas, c'est à l'autel. Et frère Branham dit, il voit le pécheur. Son regard est posé sur toi. Plus tard, on installa une petite lampe ici. On installera une petite lampe ici. Pour qu'au moment de l'appel à l'autel, il y ait une lumière qui éclaire ça. C'est crucifix. Quand les gens seront ici. Vous dites, pourquoi avez-vous besoin de ça? Vous ne devriez pas avoir d'image. Pourquoi vous avez cette image? Parce que la Bible dit que vous ne vous taillerez pas d'image. Vous n'aurez pas d'image taillée. Vous ne vous prosternerez pas devant elle. C'est ce que la Bible dit. Eh bien, dans ces cas, frère Madame répond maintenant. Il répond à tous ces gens qui se posent cette question-là. Mais pourquoi vous avez des images à la chair? Pourquoi vous avez ces photos là-bas? Frère Madame répond maintenant. Il dit, dans ce cas, le même Dieu qui a dit, tu ne te feras point d'image taillée. C'est le même Dieu qui a dit, tu feras des chérubins dont les ailes se rabattront sur les propitiatoires. Là où le peuple prie. Frère Branham dit, voyez-vous, c'est qu'ils ne comprennent pas. Voyez-vous donc? Donc, c'est inspiré. C'est pourquoi dans ma prédication d'hier, j'ai dit, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est une inspiration. Et frère Madame dit, et c'est directement suspendu à l'endroit approprié. Je vais entendre un amen. Sur ce point-là, vous êtes fixés. Nous ne nous prosternons pas devant les images. D'ailleurs, je reviendrai une fois avec les détails sur ce que je viens de parler ici. Pourquoi nous avons ces photos là-bas? Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Ces photos-là représentent quelque chose de réel, de vivant. Amen. Amina. Ce que Dieu refuse, c'est de commencer à adorer ces images. Mais dans les temples, il y avait des images. Dieu a dit, faites des chandeliers. 7 chandeliers avec des détails. Dieu a dit, je vous ai donné Betsalel, il a un don et il fait des arts, des sculptures. J'ai des détails, j'ai toutes les écritures de la Bible là. Et je vais vous donner ça peut-être avec le temps, dans le futur, et vous allez comprendre que ce que Dieu refuse, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous dites amen? Voilà, donc c'est tout ça. Maintenant pour ce matin, je voudrais aborder le point G.
Miripenda kuingia na nukta yenye nasema niko. Parce que nous étions déjà au point F. Tulikuwa deja mu kipande cha F. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons du point G qui est les drames familiaux. Les drames familiaux. Tutengia mu ile nukta ya G yenye tunapanga mamambo ya majama. Lisons d'abord Frère Branham. Tusome mbele Nabii Branham. Dans la prédication intitulée Pourquoi les gens sont-ils si ballotés ou le voile intérieur. Mu ile mahubiri Frère Branham dit au paragraphe 16. Nabii anasema ku ile mstari ya 16. Ainsi j'ai vu cette malédiction. Hivi mirona ile laana. Vous savez que Frère Branham avait la vision. Nabii anaanza kuona maonyo. Et ces quelques derniers jours, Hii mashiku ya kumkongo. des pasteurs et des gens m'ont appelé pour me parler des différents drames familiaux. Bachungaji na bantu barisemezea kwa mamambo ya majama. Vous savez, Mnayua? il y a dans des familles des drames qui vont vous faire se tenir les cheveux debout. Kuko mamambo mu majama yenye tafanya manywele na shimama kama unebishikia bile vous bini. faire glacer le sang. Yenye tezi damu inashimama itembei. Et ces drames Na ile mabintu véhiculent des malheurs et des malédictions biko natembea na malana que nous sommes en train de travailler pour enlever. yenye tuko natumika hapa njoo kuitosha. Mais il faut découvrir l'origine. Tunapaswa kuvumbula sababu Des drames familiaux. ya ile mamambo ya majama. Des choses compliquées. Bintu bya bibaya kabisa. Des incestes. Ile bintu bya buchafu. C'est comme hier je suivais une émission. Paka vile jana mirifuata émission. Il y a un homme qui était en Angola. Kulikuwa mtu alikuwa kule kwa Angola. Il était allé sortir avec une fille. Arenda katoka na biti moja. Il est sorti avec une fille. Mukutoka na ule biti. Et cette fille-là a attrapé la grossesse. Na ule biti alipata mimba. Et quand elle est venue dire à cet homme que j'ai ta grossesse. Wakati anenda ngambia ule mtu asemi kuna mimba yako. C'était en Angola. Ulikuwa kwa Angola. Et l'homme a dit. Na ule mtu anasema. Moi je ne connais pas cette grossesse-là. Mie misho ile mimba. Il a refusé la grossesse. Anakatala mimba. Il a refusé la grossesse. Alikatala ile mimba. Et la femme. Na ule mwanamke. Elle a gardé la grossesse. Alichunga ile mimba. Jusqu'au moment où elle est allée mettre au monde. Na wakati ile anaenda kuzala. Et pendant qu'elle mettait au monde. Wakati alizala. La femme est morte. Mwanamke alikufa. Et l'homme est venu à l'hôpital. Na mtu anakuwa kwa hospitali. Pour voir sa femme qui était morte. Bibi yake alikufa. Au moment où elle mettait au monde. Wakati anaanza kuzala. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ilifika? L'homme pose la question à l'hôpital. Muntu anaswali kwa hospitali. Je reconnais mon enfant. Mimi nayo ni mtoto wangu. Donnez-moi mon enfant. Munipatia mtoto wangu. À l'hôpital, on lui dit. Kwa hospitali wanamuonesha. Ensemble avec, en complicité avec la famille de la femme. Na jamaa ya mwanamke. On lui dit, l'enfant est mort avec... C'était une fille, il est mort avec sa mère. Mtoto alikuwa mwanamke anakufa pia na mama yake pamoja. Et maintenant, na pale l'homme quitte là-bas. Mtu anatoka pale. L'homme quitte là-bas. Mtu anatoka pale. Il part dans ses affaires jusqu'à ce qu'il trouve une autre femme et il met au monde un garçon. Anaenda na anapata mwanamke mwingine na ule mwanamke anazala mwanaume. Là maintenant ils sont dans un mariage légal. Pale inakuwa ni mundoa arioa. Mais avant ça, mbele ya ile, avant qu'il ne puisse trouver un mariage stable, mbele ya oe ule mwanamke, l'homme avait sillonné partout en Angola là. Ule mwanaume alitembea fashi yote Angola pendant plusieurs années, muma miaka ya mingi, jusqu'à ce que na pale il avait aimé une fille. Na vile alifika mkupenda mwanamke mmoja, une certaine fille. Ule mwanamke mmoja. Après plusieurs années. Kulikuwa kusha kupita miaka mingi. Environ 18 ou 22 ans. Kulikuwa kusha kupita miaka 12. Et il a aimé une certaine fille. Alipenda mwanamke mmoja. Et cette fille là, na ule mwanamke,
Ils sont restés ensemble. C'est-à-dire ils ont vécu ensemble. Ce n'était pas du tout un mariage. Mais c'était une vie sale. Et la fille là a quitté Angola. Elle est allée à Kinshasa. L'homme aussi a quitté l'Angola. Il est allé à Kinshasa. Et un jour, l'homme, comme il était marié, il avait déjà un garçon qui était à l'âge. Le garçon de l'homme a dit à son père, je vais aller me marier. Et il est allé rencontrer cette fille-là. C'était la fille qui était l'amante de son papa. Et ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, ils sont venus à la maison et ils n'avaient pas d'enfant. Pas d'enfant. Ils ont cherché l'enfant. Ils ont prié, ils sont allés dans les églises. Pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller consulter un serviteur de Dieu. Ils sont allés voir un serviteur de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, bon, ils sont venus tous les trois. Le papa, le garçon et la fille. Quand ils sont devant les serviteurs de Dieu, le serviteur de Dieu dit, vous deux là, vous êtes venus ici pour chercher l'enfant. Mais Dieu ne veut pas que vous ayez l'enfant. Mais comment vous, un serviteur de Dieu, vous dites que Dieu ne veut pas que vous ayez l'enfant? Il dit, vous êtes dans un désordre ici que vous ne comprenez pas. Toi, le papa, tu te souviens qu'en Angola, tu avais une femme. Tu as mis au monde avec cette femme, tu as engrossé cette femme-là et tu as renié la grossesse de la femme. Il dit oui. Il dit oui, exactement. Alors, et quand tu es allé à l'hôpital, on t'a dit que l'enfant est mort. Ensemble avec sa mère. Mais cet enfant-là n'était pas mort. Elle est vivante. Oui, cet enfant-là est vivant. Elle est ici même, là où nous sommes. Cet enfant-là. Mais c'est qui? C'est cette fille ici qui est la femme de ton enfant. Or, le papa avait déjà couché avec sa fille. Il ne savait pas que c'était cet enfant-là qu'il avait renié, dont il avait renié la grossesse. Sœur, tiens-toi debout. Passe un peu ici. Pourquoi tu dois monter la jupe jusqu'ici? Hein? Tiens, sors ici, sors dans la ligne. Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Baisse la jupe. C'est quoi ça? Nous ne venons pas ici pour vous voir quand même. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Nous ne venons pas ici pour vous voir ou bien pour adorer les filles que vous êtes. C'est pas sérieux. Amen. Suivez-moi maintenant. Écoutez maintenant ces drames-là. La fille, le papa, a engrossé une femme. Il a renié cette femme. Et quand la fille du papa, dont la grossesse a été reniée, a grandi, le papa est allé aimer sa propre fille sans savoir que c'était la fille là, parce que lui dans sa tête sa fille était morte avec sa mère.
Et maintenant, na pale quand la fille, pale mwanamke après s'être séparée en Angola, ule binti arachana kule kwa Angola avec son papa, na baba yake, avec qui elle vivait, vile baranza est allée kutoka à Kinshasa. anaenda Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, Fika Kinshasa, la personne sur laquelle le garçon du papa avait aussi porté les regards, c'était seulement sa sœur. muntu mwenye ule mtoto mwanaume wa ule baba alipenda ni paka ndugu wake mwanamke. Ils se sont mariés et ils n'ont pas eu d'enfant. Banaoana na bakupate mtoto. Imaginez-vous un dossier comme ça. Mushikie mbele mambo ya vile. Parce que même le papa ne connaît pas que j'ai couché avec ma propre fille. Na baba mwenye ashikuwa asema alikuwa ashakutoka na mtoto wake mwanamke. Le garçon qui a épousé la fille, il ne sait pas que j'ai épousé ma propre sœur. Na kiana mwenye aroa ule binti ashikuyue baroana na ndugu wake wa baba moyo. C'est là que frère Branham dit, ndio pale nabii anasema ces genres de choses ne se règlent pas seulement par l'imposition des mains. Bintu bya vile Il faut découvrir la cause. unapaswa kuvumbula sababu. C'est ce que frère Branham appelle ici ndio ile nabii anaita hapa des drames familiaux. mabintu bile bilifanyika mu jamaa. Il y en a beaucoup. Biko bya mingi. Les drames familiaux. Mabintu bya majama. Et ça c'est très important. Ni bya maana kabisa. Je veux que vous soyez très attentifs. Mimi napenda munifuate kabisa. Frère Branham continue. Na bien endelea. Il dit, une dame m'a téléphoné un soir dernièrement. Mama moya alinipikia simu siku moja. Elle a dit, anasema, je ne vous dirai pas mon nom. Mimi sitakuonesha jina yangu. Elle dit, anasema, mon mari est l'un des évangélistes bien connus au ministère de guérison. Na bwanangu ni moya wa mwenye anapashwa habari kwa njoo matunzo ya kimungu. Anasema, je l'ai surpris en train de commettre adultère avec une jeune fille âgée de 18 ans. Mimi mubamba bwanangu mwenye alikuwa anatoka na binti mtoto kabisa. Des drames familiaux. Mabinti wa majama. Il m'a confessé qu'il le faisait depuis 2 ans. Bwanangu anatubu anasema anafanya ile mabinti tangu miaka 2. Elle ajouta, anaongeza, que dois-je faire frère Branham? Mitafanya nini ndugu Branham? J'ai dit, je ne sais pas madame. J'ai dit, je prierai pour mon frère, pour son âme. Mitaombea njoo ya ndugu yangu njoo nafsi yake. Et des choses comme ça. Na bintu ya vile. Des drames familiaux. Mabintu ya majama. Des drames. Mabintu binafanyika majama. Des drames familiaux. Mabintu ya majama. Parmi les drames familiaux, mambo ya majama, il y a les incestes. Muko ile bintu ya kutoka ndugu na ndugu. Oh mes amis. Banduku. Dans le livre de Lévitique chapitre 20. Muile kitabu kia Lévitique. Au premier verset. Muile mstari ya kwanza, sura ya kwanza. L'Éternel parla à Moïse et dit. Wa milele anaambia Musa anasema. Tu diras aux enfants d'Israël. Utaambia watoto wa Israeli. Si un homme des enfants d'Israël. Kama mtoto wa Israeli ou des étrangers au mgeni qui séjournent en Israël mwenye anaishi mu Israeli livre à Moloch l'un de ses enfants, anatoa mmoja wa watoto wake à Moloch le dieu des Amoréens, anapeleka mtoto wake kwa Moloch mungu wa bale bantu, il sera puni de mort. Atapikiwa na kufa. Un sacrifice humain. Muntu mwenye batatoe sadaka ya muntu. Dieu interdit le sacrifice humain. Mungu anakataza kule sadaka ya muntu, unatoa muntu. Vous, votre enfant est en train de mourir. Mtoto anataka kufa. Vous savez ce que vous avez fait. Unajua kile ulifanya. Mais vous faites souffrir les nerfs au pasteur. Mais unapenda kumisha mchungaji kichwa. L'enfant, mtoto, est en train de partir parce que vous connaissez ce que vous avez fait. Vous êtes à la base de la mort. Mtoto anataka kufa na wewe unajua kile mtoto anafia. La mort. Lufu. Il sera puni de mort. Ule mtu atapikiwa paka na kufa. Le peuple du pays le lapidera. Na taifa ya nchi itamupika maibwe. Tout ce qui provoque la mort des enfants. Kiyote kinachokoza lufu ya batoto. Les sacrifices des enfants. Kutoka batoto kumadawa. C'est diabolique. Inakuwa ni buchawi bibaya. C'est infernal. Ni kintu kia ngereza. Et moi je tournerai ma face contre cet homme. Na mie nitageuza uso yangu kwa ule mtu. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Na mitamtosha kati ya taifa. Parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Ndio alitolea mtoto wake kwa ule Moloch. Souiller mon sanctuaire et profaner mon saint nom. Na anatoma buchafu mbele yangu na analabisha neno langu. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, na bantu taifa ya nchi itageuza uso kwa ule enfants à Moloch, mtu mwenye anatolea watoto wake kwa Moloch. Et s'il ne fait pas mourir, na kama bamuwe,
moi l'Éternel, je tournerai moi ma face contre cet homme. Si vous ne punissez pas cet homme, moi l'Éternel, je vais le punir de ma manière. Et vous voyez quelqu'un qui amène maintenant un dossier comme ça. Il connaît lui-même. C'est la raison pour laquelle nous prêchons. C'est pour que vous connaissiez, que vous vous rappeliez. Maintenant, pour des choses que vous ne connaissez pas là, le Seigneur, s'il veut vous délivrer, il va nous le révéler. Vous dites amen à ça? Est-ce que vous croyez ça? Pour des choses que vous ne connaissez pas, dans lesquelles vous vous retrouvez et vous ne connaissez pas la cause, Dieu est souverain. Il aime ses enfants. Il veut que ses enfants soient libres. Il va vous délivrer d'une manière ou d'une autre. Mais comme pour qu'il vous délivre, il faut d'abord découvrir le départ du feu. Parce que c'est ce que Frère Branham nous a dit. Une malédiction ne peut pas être là sans qu'il y ait une cause. Dieu fera toujours tout. Il fera toujours quelque chose pour que nous puissions découvrir. Vous savez que Dieu peut vous le révéler même vous-même. Oui, je reçois des cas comme ça dans mon bureau. Où la personne souffre. À un certain moment, Dieu part dans sa vie antérieure quand il avait encore 12 ans. Quand il avait encore, je ne sais pas moi, 10 ans. Quand il avait 6 ans. Il révèle quelque chose par un songe. Et directement, quand il amène la chose devant le pasteur, le pasteur comprend directement que c'est ça la cause de tout ce malheur. Et quand on règle ça, tout est réglé. La solution est là. Vous dites amen à ça? Oh, merci Seigneur Jésus. Et je crois qu'il y a des gens qui sont ici assis en train de me regarder, qui sont dans le processus de leur délivrance. Je tournerai moi ma face contre cet homme, contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. 9. Si un homme quelconque maudit son père et sa mère, il sera puni de mort. Mais comme toi, tu es qui pour maudire ton père ou sa mère? Il maudit son père ou sa mère. La Bible dit il sera puni de mort. Son sang retombera sur lui. Dans Proverbe, il est dit si tu maudis ton père ou ta mère, ta lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Imaginez-vous des ténèbres épaisses. Il n'y a même pas la lune. Même pas les étoiles ne sont pas là. C'est noir. Tu as une lampe. Et cette lampe-là s'éteint au milieu de la forêt. Tu vas avoir peur et tu ne sauras même pas avancer. Tu ne sauras pas avancer dans la vie parce que tu as maudit ton père ou ta mère. Ton père ou ta mère, même s'ils sont sorciers réellement, vous n'avez pas le droit de les maudire. Est-ce que cela pénètre bien? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée,
Kama muntu anatembea busharati na bibi wa benye kubukweli, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, au kama anatembea busharati na bibi wa rafiki l'homme yake, et la femme adultères seront punis de mort. bale batembea busharati banapaswa kupikiwa na banabaua. Si un homme couche avec la femme de son père, Kama muntu analala na bibi ya babake, les incestes commencent par là. mabintu sasa uzanifu Comment toi tu inaanza. vas aller coucher avec la femme de ton père? Wewe namuna kanutenda kalala na bibi wa babako. Il découvre ainsi la nudité de son père. Na anavumbula utupu ya babake. Cet homme et cette femme seront punis de mort. Ule mwanamke na ule bibi watapikiwa paka kufa. Leur sang retombera sur eux. Na damu yao itanguka juu yabo. Ruben a fait ça. Ruben alifanya vile. Le fils aîné de Jacob. Mtoto wa kwanza wa Yakobo. Il a couché avec Bila. Alilala na Bila. Inceste. Ile uzaifu. Chibinji, inceste. Uzinifu. C'est ça? Chibinji ni mkikasai. En Swahili, c'est quoi? Uzinifu. Uzinifu. Ouais. Ok. Merci. Frère Madame dit. Na bien nasema. Si un homme couche avec, plutôt la Bible. Biblia nasema. Ouais, voilà. La Bible, Frère Madame, tout ça. Ndugu Branham, Biblia. Leur sang retombera sur eux. Damu itanguka juu yake. Il dit 12 maintenant. Si un homme couche avec sa belle fille. Kama muntu analala na semeki yake. Sa belle fille. Na muko yake, bibi wa mtoto wake. Ils seront tous deux punis de mort. Bote bawili banapaswa kupikiwa paka na kufa. La punition c'est quoi? Mapiko ni nini? C'est la mort. Ni paka kufa. Et vous savez la mort? Munaya kifu? Elle commence par une ombre. Inaanza na kimvuri. Et l'ombre de la mort na ile kimvuri peut prendre la forme d'une maladie itezi kubeba umbo ya malari qu'on ne découvre pas. yenye hatutavumbula. Vous allez chez le médecin, unaenda kwa munganga, vous ne trouvez pas. hautapata. On cherche, tunatafuta, on ne trouve pas la maladie. hatupate magonjwa. Des maladies compliquées. Magonjwa yenyewe haina na mwanzo, des maladies incurables. yenye abatunzake. Amen. Amina. C'est pourquoi vous êtes un homme de Dieu. Ndio kwa maana kama mtu wa mtumishi wa Mungu, vous n'allez pas dire hautasema non, toutes les maladies que les autres ont ratées, mamalari yote yo pengine banapusa, emmenez ça, moi je vais guérir. mie mite iponi. Après tout, c'est pas toi qui guéris, hein. Aina wewe ndio unaponyaga bantu. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a placé cette maladie. Dieu a laissé cette maladie. Nini Mungu anaacha ile magonjwa juu ya ule muntu. Il faut découvrir la source. Tunapaswa kupata chanzo. La cause de cette maladie. Chanzo ya ile magonjwa. Il y a des choses anormaux. Kuko bintu bya vile bibaya. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Bintu benye binatoka mnamuna ile atuelewe. Des choses où quand vous les regardez comme ça vous dites ça. Unaangalia hivi unasema hivi hapana. Ça wanasema hii. Non, il doit y avoir une source. Kuko chemuchemu mwanzo ya ile kintu. La Bible continue. Biblia inaendelea. Il dit ils ont fait la confusion. Banase barifanya mvuruko. Ils seront punis à mort. Baripikiwa paka kufa. Et leur sang retombera sur eux. Na damu yao itanguka juu yao. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, kama mwanaume analala na mwanaume sasa vile banalala na mwanamke, ça c'est l'homosexualité. Ile inakuwa ni ndoa ya mwanaume na mwanaume. Un homme qui couche avec un homme. Mwanaume analala na mwanaume. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Barifanya kintu kia buchafu. L'abomination, ile buchafu, c'est une chose qui pue. Ni kintu kikuna nunka. Frère Branham dit, c'est comme quand vous entrez, je suis entré dans un aéroport. Sasa vile mimi ningia kwa aéroport fulani, dans les toilettes. Mu toilette. Il dit, il fallait que je me pince le nez. Ilipashwa ni bebe pince niweke kumpua. Il y avait une odeur, une puanteur. Kulikuwa harufu mbaya kabisa. Et il dit, il était en train d'ailleurs de garder certains termes. Il disait, il y avait des choses au mur. Des impuretés. Il dit, comparer l'abomination à cet endroit-là. C'est comme ça que Dieu sent. Dieu se pince le nez devant l'abomination. L'abomination. Il dit c'est une chose abominable. C'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est ça qui a provoqué la colère de Dieu pour précipiter les gens vers la mort. Parce que
les gens avaient fait la confusion. L'abomination. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille de la mère, la fille et la mère, kama mtu anabeba bibi mama na mtoto sa bibi, il prend pour femme, c'est-à-dire il couche anatoka na mama, anatoka tena na mtoto wake ya ule mama. C'est un crime. Ili nakuwa ni kuua. On le brûlera au feu. Choma kumoto yeye mama, afin que ce crime n'existe pas au milieu. Jo ile buchafu ishibakie tena pale. 15. Si un homme couche avec une bête, kama mtu analala na nyama, il sera puni de mort. Atapikiwa paka kufa. Partout là, vous voyez que la punition, c'est toujours la mort. La mort. Et la mort peut s'installer en vous. Ce n'est pas le premier jour de 24 heures que Adam et Ève ont péché. Ils sont morts le premier jour de 24 heures. Mais la mort s'était déjà installée dans le corps. La mort peut s'installer dans le corps de quelqu'un sous forme d'une ombre. Frère, madame appelle ça l'ombre de la mort. Frère, madame nommait ça quelquefois sous le nom de cancer. Il dit, je vois l'ombre de la mort sur telle sœur. Et il passe directement, il dit, c'est le cancer. Il dit, l'ombre de la mort. Il dit, c'est le cancer. Parce que la mort utilisera toujours un agent. Donc vous n'allez pas mourir seulement comme ça. Tout le monde ne meurt pas par la foudre. Donc il faudra qu'il y ait un agent causal de la mort. C'est pourquoi ça peut venir sous forme d'un cancer. Ça peut venir sous forme d'une maladie grave. Donc un trouble quelconque. Et ça vous amène à la mort. Donc l'ombre de la mort, c'est un démon qui vient pour vous entraîner à la mort. Alors quand vous commencez à voir cette ombre-là, ce démon-là s'est répété. Et il persiste en vous. Faites attention. Venez passer par la délivrance. Amen. Amina. Cherchez la source de cette chose. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà. Donc, l'ombre de la... Quand on dit ils seront punis de mort, aujourd'hui, si nous l'église, Agape au tabernacle, nous voyons un frère qui fait ses péchés ici et nous commençons à prendre des pierres, nous jetons sur lui. Aujourd'hui, on va nous arrêter, on va fermer notre église. Mais comment ça va se faire? Soit c'est par la livraison, si c'est la vie de cette personne-là, soit alors Dieu lui-même il s'occupe de la personne. Nous avons lu en haut là, je crois que c'est au verset 10. Si le peuple du pays ne le punit pas à mort, moi l'Éternel je vais le faire. Donc Dieu va s'occuper de la chose. Et donc on va seulement constater quelque chose dans la vie de la personne. Si un homme prend sa sœur, fille de son père, et fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur père. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur père. 19. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Ça dit mama yako. Ya mamako? Non, la sœur de ta mère. Ule ndugu yake ya mamako? Mama Leki.
mamaleki wako, ni de la sœur de ton père, au ndugu yake na babako, tata mkaji, sangaji yako. Car c'est découvrir sa propre parente. Ndio inakuwa ni kufungula wazazi yako. Ils porteront la peine de leur péché. Atabeba buzito ya nsambi yake. Vous découvrez. Unafungula. Surtout les gens qui sont des voyeux. Bantu benye banapendaka. Bantu bala banapendaka kwenda kwa madushi kuangalia. Mais ce n'est pas aujourd'hui la douche, c'est pas la douche. Hein. Parce que si on voit seulement un vieux garçon là qui a 28 ans, tunaona tous les muntu na miaka 28 ans dans les douches comme ça, eko nenda kwa madouche, quand même c'est pas sérieux. Ah, ile haina normal. Mais il y a des voyeux ici. Lakini kukubala boba nangariaka hapa. Vous avez une douche dans votre main là. Uko na douche, telefoni iliko nayo mu mikono. Et vous aimez beaucoup voir. Unapenda kabisa kuangalia. Vous aimez beaucoup voir. Unapenda kabisa kuangalia. Et jusqu'à ce que vous allez tomber sur un cas comme celui que la Bible est en train de dire. Na vile utafika mukaya vile Biblia inasemezi. Qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez porter la malédiction. Utabeba malani. Vous allez porter la malédiction. Utabeba malani. Si un homme couche avec sa tante, kama muntu analala na sangaji yake, il a découvert la nudité de son oncle. Anafungula utupu ya muyomba yake. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Atakufa, atabeba bujito ya ile nzambi yake, atakufa bila kuzala mtoto. Ils mourront sans? Atakufa bila kuona mtoto wake. Sans enfant. Bila mtoto. Ils n'auront pas d'enfants, c'est-à-dire ils seront maudits, frappés de la stérilité. Il faut découvrir le départ du. Je n'ai pas dit que tous ceux qui sont dans cette condition-là, ils sont comme ça, non. Mais ça aussi, ça fait partie des malédictions qui sont dues à ça. Un homme qui couche avec sa tante, il découvre sa nudité. La peine, c'est mourir sans enfant. Vous n'aurez pas d'enfant. Si un homme prend la femme de son frère, la femme de ton frère, de ton petit frère ou de ton grand frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. C'est le cas que je venais de vous relater là. Bon, c'est un peu similaire comme ça. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances. Et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est séparé de peuple. 26. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé de peuple afin que vous soyez à moi. Maintenant, nous allons prendre cas par cas. Prenez le cas de Noé et Canaan. Genèse chapitre 9. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin. Nous avons pris le verset 20 parce que c'est au verset 21 on commence qu'avec il but du vin. Donc, écoutez, s'enivra
Na ye analewa. Et se découvrir au milieu de Satan. Na anauvula mavazi mu nyumba yake alikuwa shakulala. Il resta nu. Anabakia utupu au milieu de Satan. Mu nyumba yake. Comme père de Canaan. Kama babaki ya Kana. Écoutez, c'est Cam ou Cham. Au Cham. Père de Canaan. Babaki ya Kana. Ça c'est après le déluge. Ile ni kisha mvula. Vu la nudité de son père. Anaona utupu ya babaki. C'est Cam qui a vu la nudité de son père. Ni kama ndio arona ile utupu ya babaki. Et il les rapporta dehors à ses deux frères. Na anaenda kaonesha bandu kwake bawili nje. Comme vous le connaissez, tous les textes de la Bible, c'est Noé avait combien d'enfants? 3 enfants. Alikuwa na batoto batatu. Sem, Cam et Japheth. Sem, Sam na Japheth. Et Cam a découvert la nudité de son père. Na kama alifungula aliona utupu ya babaki. Et il est allé, au lieu de rester calme, pakichwa yeye kubakia kimya, il est allé les rapporter à ses frères. Anaenda kaonesha bandu kwake. S'il était resté calme, il aurait dû se faire épargner de tous les drames. Na kama alibakia kimya, kupata biote bilipasha kufuata. Parce que c'était un accident. Ilikuwa ni mambo ile ashikuwazie. Mais l'erreur, la faute qui a valu à Cam la malédiction de son fils, c'était parce qu'il est allé dire à ses autres frères. Kama ile malana ilimufuata ni vile alienda kaonesha wandu kwake. Soyez toujours sages. Munapasha kuwa na akili kabisa. Est-ce que vous dites amen? Munasema amina? Vous avez découvert votre père, unavumbula babako, votre parent, au muzazi yako, votre tante, sangaji yako. Gardez silence. Rien ne va arriver. Unapasha kubakia kimya. N'ouvrez pas votre bouche pour le dire à quelqu'un. Wewe kama usifungule kinywa njoo kuonesha mtu. Il n'y aura rien. Hakutakuwa kintu. Mais quand vous allez propager la chose, wakati sasa utaenda kuzambarisha ile mambo, écoutez la suite. Mushikie kile na. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, Sema na Japheth banabeba ngozi, mirent sur leurs épaules, banaweka pa mabeka, marchèrent à reculons, banabeba kurudia kwa mgongo, pour ne pas voir, hein, ndio bashone la prudence, ndio bukalamushi, et couvrir la nudité de leur père. Na banafunga utupu ya bababu. Comme leur visage était détourné, vile uso wao ulikuwa ishakufuchama, ils ne virent point la nudité de leur père. Abakone utupu ya bababu. Lorsque Noé se réveilla de son vin, wakati Noa alilamuka mu bulevi, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Anayua kile mtoto wake alifanya. Et il dit, anasema, écoutez, mushiki, maudit soit Canaan. Apate lana ule Kana. Je veux que vous soyez attentifs là. Mimi napenda mfuate kabisa. Noé commence à maudire Canaan. Anaanza kulana Kana. Mais quand nous sommes au verset 22, kama tunaenda ku ile mstari ya 22, on nous dit, banatuonesha Canaan est le fils de Cam. Kana anakuwa ni mtoto wa Cam. Cam père de Canaan. Cam baba wa Kana. Canaan n'avait pas découvert la nudité de son père. Kana shikuvumbule de son grand-père. Ya utupu ya nkambo wake. Mais quand Noé se réveille, wakati Noa analamuka, il commence à maudire. Anaanza kulani. Il dit maudit soit Canaan. Alaniwe Kana. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alikuwa mutume wa bandu kwake. L'esclave des esclaves. Mutume wa batume. Anamushusha Canaan. Tena chini sana. Mais pourquoi cette injustice? Njua nini vile? Pourquoi ça? Njua nini ile? Est-ce que j'ai mérité ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi à cause du péché de mon père? C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ézéchiel, pourquoi prononcez-vous ces proverbes? Les pères ont mangé les raisins verts, et ce sont les enfants qui en ont été agacés. Mais le jour vient où ces proverbes ne sera plus prononcés. Toutes les âmes sont à moi, dit l'Éternel. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et cela s'est passé à la croix. L'œuvre du calvaire nous a sortis de dessous cette malédiction. Mais écoutez. C'est pour tout celui qui croit à cette œuvre-là. Parce qu'il est dit,
inasemewa quiconque croit ule atamini en lui ndani yake ne périsse point, ashitapotea mais qu'il ait la vie lakini éternelle. atapata Gloire uzima au Seigneur milele. Jésus. Kuamini munjina ya Yesu Kristo, Croyez dans l'œuvre de la croix. kuamini mwile kazi ya Et vous msalaba, serez enlevé sous cette malédiction. na batemutosha mwile malana. Croyez à cette œuvre-là. Mwamini mwile Parce kazi, que Christ lui-même ndio Kristo peke yake a pris sur lui alibeba juu yake toutes les malédictions. malana yote. C'est ce que frère Branham nous dit. Ni ile nabii Branham Il a anatuonesha pris sur lui. Yesu alibeba les yote malédictions. malana yote. Alléluia. Amina. Et la Bible dit, Biblia nasema, il dit encore, plutôt il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu des Sem et des Cam. abarikiwa milele Mungu asema, Des Sem et que Canaan soit leur esclave. na Kana akwa mtume wabo. Que Dieu étende les possessions déjà faites, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Na Mungu anenepesha ile biashara, lakini Kana bakia paka mtumwe. Prenons un autre cas. Tubebe mambo mengine. Lot et ses filles. Lot na batoto wake. Vous voyez? Mnaona? La cause de la malédiction de Canaan, Chanzo ya ile malana ya Kana, ou disons la source, ile mwanzo, le départ du feu, mwanzo ya ile moto, c'était là-bas. ilikuwa ni kule. C'était à partir de la nudité que son père avait vue. Mwanzo ya utupu ile babake aliona. Maintenant, il y a une personne comme ça. Muntu wa vile, Imaginez-vous que Canaan, muangalie Kana, il a un pasteur, il est dans une église. iko na mchungaji kwa kanisa, Il vient dans cette église-là. anakuwa mwile kanisa, yeko paka mapapa. Le pasteur se pose la question, eh frère, huyu mchungaji, huyu munduku ni nini? Il existe des miaka na miaka, ni nini ashibadirike? Vous les regardez, unamwangalia, il n'avance pas. Yeye ashendelee. Donc il a toujours unaangalia hata sante yake, maungu iko saa iko natoka kuota kwa moto, uso saa iko natoka mu prison bintu ya unaangalia nduku iko saa shakuboba saje, donc il est comme ça. miaka na miaka iko paka vile ko washo wake, donc iko muile ali vile kapantalo kamoga manga napasuka, anaenda kutafuta mankamba nkamba ya mifuko ya mweupe, anashona na pantalo ya mweupe ya mweushi. Il vient à l'église, anakuwa mkanisa, si il est sali, yeye mkale musiwe, kama ashakutosha jasho, pour qu'il puisse changer cette chemise là pour la nettoyer, kubadilisha ile nguo anjua kuisapisha, il le fait la nuit, yako naifahamu usiku, pour que le matin mutelu kaluka muhitelu usubuhi ile nguo ilikuwa ishakauka. Muntu utela toni silipu, muntu yuko anashona na mango ya ndani. Donc difficulté ya dika mateso moya hautawazi ye kama na vale yake nkochi ulio hita post ukipite pa post akishikia 1500 kochi ya 1500 veste 1500 kochi ya 1500 uwangata chichiza kwa chivunga chenze buchilohoka mukana mwambuji eko sa barwa basha kukura wendo tona chingento donc vous voyez que l'esprit de cette personne là roya ule mutu est limité dans un bacha kuifunga fashi fulani simba mwanga tabamwele muchintu kuka beko sa bacha kumweka tamu mchupa, donc il ne voit pas loin, yeah shone mbari. Et maintenant, un frère comme ça. Na muntu wa vile. Et il ne s'intéresse même pas de la délivrance. Yashipenda hata bamfungule. Il est là. Eko pale. Et il a un pasteur. Eko na mchungaji. Il faut que Dieu puisse monter dans les origines. Mungu anapaswa kupanda kule kumwanzo. Qu'il nous fasse découvrir la source de cette. Muvumbule ile chanzo ya ile malana. Parce que Dieu ne peut pas se contenter de voir ses propres créatures en train de souffrir. Mungu ashitafurahi kuona bantu aliumba bana teso. Mais frère, il est toujours assidu à l'église. Lakini yule ndugu utamwona tu wakati yote kukanisa. Wende sentir udua ngata monji. Yake nkamba ya kufunga na mkifuno ni nkamba. Usuika wangata jikoshi dijere kuni. Anafunga rikoshi natoka kwa nakokota. Pinyo lutondu luloko. Unakuta sasa hapa pasha kuvimba sasa hivi. J'ai vu des frères comme ça. Milona banduku vile. Dans une grande église. Mumakanisa munene. Et vous trouvez un frère comme ça. Unakuta ndugu wa vile. Muntu wa vile. Même quand vous prenez de l'argent, vous lui donnez. Même si vous lui donnez
$5,000. Hata kama unampatia $5,000 kumikono. Ujua hangani cha kuenza na. Atashinda tu kia kufanya. Des fois même kujua kana mulonga kalasa il est intelligent. Pengine kuna akili alifunza kabisa. Mais vous voyez que son esprit est borné. Unose roho yake inachunguluka fashi moyo. Son esprit est bloqué, il ne sait pas avancer. Il ne sait rien faire. J'ai des frères ici qui étaient dans ce genre de conditions. Et que j'ai racheté. J'ai travaillé sur eux. Parce que la délivrance, elle est progressive aussi. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi même quand je suis en train de vous parler, je suis en train de vous délivrer. Vous êtes dans un processus. Parce que la vérité vous libère. Alléluia. Amen. Mon peuple périt par manque de... Kanisa yangu taifa iko napotea kushinda kwa ufunuo. Kama kuna ujuzi, vous êtes libre. Uko huru. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. L'autre quitta Tsoar pour la hauteur. L'autre akatoka Tsoar ndio kwenda kule kubilima. Et se fixa sur la montagne. Na anaenda kule kukilima. Avec ses deux filles. Na bana mke bawili. Il craignait de rester à Tsoar. Alikatala kubakia mwile mwingine ya Tsoar. Maintenant je vais parler dans la bouche comme ça. Mimi napenda kusema kinywa hivi. Et quand Lot est sorti, les deux anges les ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Wakati Lot alitoka mwile Sodome na Gomorrhe, ils ont trouvé une ville parce que les anges voulaient les amener plus loin. Ba malaika balipenda kubapeleka mbali. Mais la destruction était vraiment très proche. Lakini kupomoa kwa mgini kulikuwa karibu. Et toutes les villes avoisinantes devaient subir cette destruction là. Ma migini yote pembeni ilipaswa kupikiwa na ile moto. Alors comme Lot était déjà fatigué, vile alikuwa kuchoka, il demanda à l'ange du Seigneur, anaomba malaika wa Mungu, permets-moi d'entrer même dans cette petite ville. Uniruhusu niingie hata mgini kiloko. Alors l'ange de l'Éternel lui dit, ule malaika wa Bwana anasema, à cause de ce que tu as demandé, vile uliomba, comme tu n'es plus encore comme tu es déjà fatigué, je te permets d'entrer à Tsoar. Mais je ne vais pas détruire la ville de Tsoar. C'est ainsi qu'ils sont partis là-bas. Maintenant, après la destruction du feu de Sodome, Gomorrhe et les villes avoisinantes, maintenant Lot quitte Tsoar. Lot anatoka Tsoar avec ses filles, ses deux filles. Na banamuke batoto wake bawili. Ils partent s'installer dans les hauteurs de montagne. Anaenda kule kunchongo ya bilima. Écoutez maintenant. Mushikie sasa. Alors quand ils sont arrivés là-bas, wakati barifika kule, les filles ont eu une idée. Bale babinti ba Lot banapata akili fulani. Parce que là-bas ils étaient comme isolés. Kule balikuwa mbali kabisa. L'aîné dit à la cadette, mwanamke wa kwanza anaambia mloko wake, faisons boire, comme il n'y a pas d'hommes ici aux environs, vila tuna na babiana babwana hapa, il n'y a point d'hommes dans la contrée pour venir vers nous, vila kuna babwana batezi kwa kutoa selon l'usage de tous les pays, vile kufuatana na mainchi yote, viens faisons boire du vin à notre père, tukunjushe babetu mvinyo ya mingi, et couchons avec lui, na tulale naye, afin que nous conservions la race de notre père. Njoo tuchunge hii race ya baba yetu. Leur père qui? Bababu nani? Lot qui était le cousin d'Abraham. Lot mwenye alikuwa ndugu yake na Abraham. Lot est le type du croyant rétrograde. Nabii anasema Lot anakuwa mfano ya mwaminifu mwenye arudi nyuma. Le soi-disant croyant. Mwenye anasema tu kukinywa mwaminifu. Weko tu yulu pakache. Le vrai croyant c'était Abraham. Mwaminifu wa kweli alikuwa Abraham. Est-ce que vous dites amen à ça? Amina. Alors maintenant dans cette attitude là de bujing là. Mwile tu kwa mkachi. Dans cette condition-là, regardez ce qui arrive à Lot. Ses propres filles le font boire de la et il s'enivre. Il couche avec leur père. Elle couche avec leur père. Le premier jour, l'aîné couche avec son père. Parce que leur mère était devenue la pierre de sel. Et elles étaient restées comme ça. Elles ont dit, nous sommes encore... célibataire. Alors, il n'y a pas d'homme, faisons seulement avec notre père. Elles ont commis un péché volontaire. Le premier jour, l'aîné l'a fait. Elle a conçu. Le deuxième jour, la cadette l'a fait. Elle a aussi conçu. Et elles ont eu des enfants. Et ces enfants-là, ce sont les Moabites. Donc, le premier enfant, c'était Moab. Le deuxième enfant, c'était, je pense,
bon, on en parle là-bas. Ben-Ami, qui est les Ammonites. Voilà. Ben-Ami, le père des Ammonites. Le père des Moabites. Baba Moab. C'était un enfant issu de l'inceste. 37. Or, Moab était le frère d'Israël. Frère Branham dit dans Je restaurerai. Prêché le 20 juin 1954. Là, il faut que je termine vraiment. Paragraphe 37. Frère Branham dit. Moab était le frère d'Israël. Moab était, c'est un descendant de la fille de Lot. L'un de ses fils qu'elle avait eu de son père. Et c'est là l'origine du pays de Moab. Frère Branham confirme la même chose. Quand vous allez, je vais terminer avec Ruben et Bila. Dans Genèse chapitre 35, versets 21 à 22. Genèse 35, 21 à 22. Mwanzo ile mustari sura ya 37. Israël partit. Israeli inaenda. Jacob anaenda. Le père de Joseph, de babaki aba Joseph na bote. Lévi, Simeon, na ba Simeon bote. Ruben, na ba Ruben, Juda, na ba Juda, Issachar, na ba Issachar, Zabulon, na ba Zabulon. Israël partit. Israël anaenda. Il parle ici Israël, Jacob. Jacob anenda. Il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Anaweka fashi ya kuketi kule ku Migdal. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, wakati Israël Jacob anaanza kuketi ile fashi, Ruben alla coucher avec Bila. Na Ruben anenda kalala na Bila, concubine de son père. Bibi wa babaki. Et Israël l'a pris. Na Yakobo anashikia ile mama. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Na batoto ya Yakobo barikuwa 12. Un fils qui part coucher avec l'une des femmes de son père. Mutoto mwenyewe uko nenda analala na bibi wa babaki. Ce qui est interdit dans Deutéronome où nous avons lu chapitre 20. Yenyewe barikataza mukile kitabu ya Deutéronome. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton père. C'est ta mère. Tu as découvert la nudité de ton propre père. Tu seras puni de mort. Toi et la femme. Regardez maintenant les conséquences. Genèse chapitre 49. Versets 3 à 4. Ici, Jacob est en Égypte. Jacob, Israël est en Égypte. Israël est comme Égypte. Et là, il réunit tous ses enfants. Joseph y compris. Pour le bénir. Écoutez ce qu'il prononce. Sur Ruben. Qui est son fils aîné. Verset 3. Ruben, toi, mon premier-né. Ma force est le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité. Et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Malgré que tu es l'aîné. Mais tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Pourquoi une telle malédiction? Parce que Ruben, écoutez, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu y as essuyé ma couche. En y montant. Tu as couché avec ma femme. Femme de ton père. Au moment de bénir tout le monde, au lieu de bénir, il maudit Ruben. Ruben, et pourtant tu étais le prémisse de ma figure. Supérieur en dignité et en puissance. Impétueux comme les eaux. Mais tu ne domineras pas. Tu n'auras pas la prééminence.
la malédiction. Malani. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il a commis l'inceste. Jua alifanya ile uzinifu. Un drame familial. Kintu kia nguvu mujama. Il y a beaucoup de choses comme ça. Kuku bintu ya mingi vile. On peut parler de Judas et de Tamar. Tutezi kusemezea Yuda na Tamar. On peut parler de Amnon et Tamar. Tutezi kusemea Amnon na Tamar. Les deux Tamar là dont je parle, c'est deux Tamar différents. Ni ba Tamar wa chan. Et tout ça na bile biote pour vous montrer que il y a beaucoup de drames familiales qui sont à la base de beaucoup de malheurs dans les familles et dans des vies. Kuku mabintu bya mingi mabintu mabuchafu yenye na leta mateso mu majama. Et vous devriez réfléchir, retourner en arrière. Ce que vous pouvez découvrir, découvrez-le. Kama unapenda kuvumbula unapasha kurudia kumkongo, kile unapasha kuvumbula nikivumbula. Si vous avez un enfant dans la maison kama kuna mtoto munyumba qui a un problème vraiment, yeko na mambo, essayez de réfléchir. Munapasha kuwazia. Pas seulement accuser votre épouse ou bien votre épouse accuse l'homme, le mari. Hapana, bibi anasema ni bwana ndio yuko pa ile mambo, au bwana anasema ni bibi yangu. Hapana. Mais que chacun fasse quelque chose comme une rétrospective. Muntu moyo anapasha, moja wenu anapasha kurudia, munawazia, munatembea depuis kubutoto na kizazi kienu kyote. Passer parce qu'il faut découvrir le départ du feu. Jo munapasha kuvumbula chanzo ya moto. Pour que nous puissions savoir couper cette racine là. Jo tufunge ile tukate ile mizizi. Et vous libérer et vous donner la bénédiction. Kumwacha huru na kumubariki. Et la délivrance devient totale lorsque là où il y avait un démon, on y remplace le Saint-Esprit. Ufungulivu inakuwa kamilifu ni wakati tunatosha fashi par kwa demona tunarudisha Roho Mtakatifu. Soyez aussi disposés en même temps à être délivrés, en même temps à être baptisés du Saint-Esprit. Mkoa karibu ndio kupata ufungulivu na kupokea tena Roho Mtakatifu. Parce que nous avons constaté ndio tunaona au cours du temps et de notre travail pastoral wakati yetu na kazi ya uchungaji que il y a des moments où nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Kuko wakati tulisemezea njoo Roho Mtakatifu et les gens ont été délivrés des malédictions. Na bantu balifunguliwa na mademona. Au moment où nous parlons sur la malédiction, wakati tunasemezea malana, nous faisons la délivrance. Tunasemezea kufunguliwa. Et certaines personnes voient et trouvent les expériences du Saint-Esprit. Bantu banapata kuonja kwa Roho Mtakatifu. Donc vous comprenez que parce que c'est par la même voie, ni paka muile njia moya, la confession et la repentance, mukutubu manzambi, que nous aboutissons à la délivrance totale, yenye tunafika mukufunguliwa kamilifu, qui se coiffe par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Na yenye itafika mwisho ya yote mubatizo ya Roho Mtakatifu. Israël n'était pas délivré totalement tant qu'il n'avait pas possédé le pays. Israeli ashikupata ufungulivu wakati alikuwa shapata ile nchi ya malako. Et la délivrance devait se faire en 3 phases. Ile mafungulivu ilipaswa kufanyika mvipande vitatu. La sortie de l'Égypte, kutoka mu Egypt, le parcours dans le désert, kutembea mu jangwa, et la possession du pays, na kushika ile nchi, le pays de la promesse. Ile nchi ya malako. Et même quand vous êtes dans le pays, ataka mko mu nchi, ce n'est pas toujours fini. Aina akuishe. Vous avez des batailles à mener. Muko na vita ya kupikana. Et ces batailles là, ile vita, c'est pour posséder chaque portion des terres que le Seigneur vous a donné. Kunyanganya vipande vyote vya bulongo Mungu alimpatia. Et bousculer tous les Amoréens, les Jébusiens, les Phérésiens, na kutupa ile mainchi yote badui bote kubatupa nje ya Cananéens na baganania bote et les bouter dehors. Na kubatupa nje ya nchi. Est-ce que vous dites amen à ça? Unasema amina? Alors nous devons attaquer les grands esprits. Tunapaswa kubambana na ile maro kubwa, les démons géants, ile mademona kubwa, les bousculer de notre terre que l'Éternel nous a donné. Kuitupa nje ile ya mugini ile Mungu anatupatia. Mais passons d'abord par la délivrance. Tunapita mbele kwa ufungulivu. Découvrons la cause. Tuvumbule mbele chanzo. Et arrangeons les choses. Na tutengeneza kintu. Si vous êtes souvenu de quelque chose dans ce sens que nous venons de parler. Kama unakumbuka kintu muibintu tunasoma. On n'a pas le temps de tout parler parce que hatuna na wakati ya kusemezea hivi vyote. Mais lakini si vous vous êtes souvenu de quelque chose, kama unakumbuka kitu fulani, venez nous voir, on va vous aider. Mukuye mutone tutemsaidia. Du reste que le Seigneur vous bénisse. Ili na baki Mungu imbariki. Maintenant nous allons nous lever. Tutashimama. Nous allons nous lever. Nous allons chanter grâce étonnante. Il n'y a pas de caméraman aujourd'hui, hein? Quelqu'un qui peut tourner, tout ça, donc faire des mouvements. Grâce étonnante. Pendant que nous chantons, vous levez vos mains en l'air et
Vous réclamez cette grâce. Vous réclamez cette grâce étonnante. Grâce étonnante. Grâce, tout n'est que par grâce. Tout n'est que grâce. Il n'y a que la grâce qui peut nous sauver des conditions dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, Seigneur. Peut-être par nos propres péchés volontaires ou par des péchés indirects, Seigneur, que nos parents ont commis. Oh Dieu, que ta grâce s'applique sur nous, Seigneur. Jouez un bon son, un son continu. Même les strings là. Grâce étonnante, tout sang sauve vie. Lèvons nos mains en l'air, réclamons cette grâce. Oh Seigneur, je suis retrouvé avec maintenant. Je vois cette grâce, me conduit.
Mon souci est de faire passer le balai de la parole partout pour ne rien laisser. Mon souci est de voir ce peuple découvrir sa propre liberté. Car toi, tu n'as jamais créé l'aigle pour le laisser dans une cage. Seigneur, c'est l'homme, par ses méthodes astucieuses, qui a pris l'aigle et qui l'a mis dans une cage, alors que c'est un oiseau qui est censé voler dans les hauteurs. Oh Dieu, notre Père, je veux en ce moment, Père, que le diable, par toutes ces méthodes astucieuses, comme le prophète lui-même, il dit, le diable est très rusé et sournois au possible. Il peut avoir tendu des pièges aux enfants de Dieu pour les amener, Seigneur, à commettre l'irréparable. Mais Seigneur Jésus, devant ta face, il n'y a pas l'irréparable. Oh Dieu, nous savons qu'il y a toujours une voie et une brèche que tu as prévue pour que tes enfants reviennent et qu'ils soient délivrés. Père Céleste, la délivrance n'est possible que lorsqu'on découvre le départ du feu, lorsqu'on découvre la cause. Et c'est pourquoi, Seigneur, ma prière de tout ce temps, depuis toujours, je réclame une chose. Je veux, Seigneur, que tu nous fasses découvrir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers ta parole qui est l'épée des tranchantes, plus pénétrante qu'une épée aiguë à des tranchantes. Elle discerne. La parole a le discernement. Et je sais, Seigneur, qu'à l'intérieur de cette parole, pendant que nous sommes en train de parler, tu es en train de rappeler à certains là où ils ont commis des fautes. Là où, oh Dieu, ils avaient dérivé et qu'ils sont partis loin de ta face d'une manière ou d'une autre, en ayant provoqué des malheurs et des démons dont le Seigneur lui-même a dit, ça doit être là jusqu'à ce que la chose soit réparée. Alors Père, après avoir lu ton serviteur William Branham, nous avons compris que nous ne pouvons pas nous taper la poitrine pour dire « Je suis capable de délivrer ». Parce qu'enfin, c'est toi qui délivres, non? Et c'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous avons reçu l'autorité de prononcer la parole et de libérer les gens. Mais Seigneur, nous avons aussi reçu un équilibre à travers ta parole, la bouche de ton serviteur qui a parlé de ça en disant « Si vous ôtez une malédiction, bien sûr que vous en êtes capable. Vous pouvez ôter une malédiction. Mais si c'est une malédiction que le Seigneur lui-même a placée là-bas, alors vous aurez des ennuis. » C'est la raison pour laquelle je viens pour dire, Seigneur Jésus, oriente-nous. Seigneur, la prière la plus percutante que je t'adresse en ce moment, c'est que aide-nous et oriente-nous. Parce que si toi tu nous orientes, nous saurons à quel endroit exactement nous allons tirer nos balles avec précision, nos prières avec précision. Et nous n'allons pas tirer les balles en désordre et faire du gaspillage, mais nous allons, Seigneur, nous attaquer à la vraie cause. Merci, Seigneur Jésus. Que tout ce qui était bloqué s'ouvre. Père Céleste, que toutes les affaires qui étaient en train de geler, de marcher à pas de tortue, puissent maintenant, Seigneur, prendre de la vitesse. Oh Dieu, je veux qu'il en soit ainsi, parce que la gloire ne va pas appartenir à un homme que je suis, mais la gloire va t'appartenir à toi. Et c'est pourquoi je prie que tu puisses moi-même m'amener dans les dimensions de la communion et de l'intimité la plus élevée, la plus profonde avec toi, pour découvrir des choses, enfin d'aider tes enfants, de les délier comme tu avais dit, en envoyant tes deux disciples avant d'entrer à Jérusalem d'une manière triomphante. Va aller dans l'autre village qui est juste en face et vous trouverez là un anneau qui est lié avec son ânesse et vous allez les détacher. Et tu as dit à tes disciples, détachez-les. Et si quelqu'un vous demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous amenez ces anneaux où? Vous dites-leur, le maître en a besoin. Le propriétaire en a besoin. C'est le travail que je suis en train de faire. Je veux que tu puisses me doter de cet envoi, de cette certitude, de cette foi, de cette précision, afin que je puisse non pas m'aventurer sans autorité, présumer, mais que je puisse, ô Dieu Tout-Puissant, faire ces services avec beaucoup de précision, de certitude.
pour aboutir à des bons résultats. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette réunion. Maintenant, bénis les restes des services et accompagne-nous dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok, on va faire passer les corbeilles pour récolter les offrandes. Demain, nous aurons un culte toute la journée. Ça va commencer à 9h jusqu'à 18h.